Je crois que j'étais à l'aube de changer de métier pour me rapprocher des contenus, puisque je dirigeais une régie publicitaire et j'ai pris la direction de la marque Elle en France et dans le monde. Donc j'étais à l'aube moi aussi d'une transformation. Sans hésiter, c'est à la fois un événement gai et tragique, enfin qui fait suite à quelque chose de tragique. C'est la libération d'un de nos journalistes, Didier François, qui a été en captivité en Syrie pendant plus de 10 mois. Et c'est vrai que ça a été un des moments les plus émouvants de sa carrière quand il arrivait sur le tarmac. Et c'était le fruit d'un travail du gouvernement, c'était le fruit d'une attente d'une rédaction très forte de la part des journalistes, de la part de toute l'entreprise. Et je me souviens de ce moment d'émotion très fort. D'autant que j'avais dans mon bureau à l'époque ses affaires dans des caisses. Et pendant 10 mois, j'ai vu ses notes, j'ai vu ses livres. Et j'étais très contente quand il est venu les récupérer. Ce petit appareil qui est synonyme de convergence. Convergence de nos vies professionnelles puisqu'on a tout, convergence de nos vies personnelles puisqu'on a tout. Et ça peut, nous, médias, nous faire réfléchir parce que, sur notre rôle, je reviens à la question de tout à l'heure, parce que ça veut dire que tout est média. Oui, il libère autant qu'il enferme. Alors après, il faut le doser. Moi, par exemple, je ne le dose pas du tout. À part l'éteindre la nuit, je suis en permanence branchée. C'est à la fois un gain de temps et une perte de temps, parce que je pense que sur les réseaux sociaux, on perd bien souvent son temps, mais on est là de manière très automatique. En même temps, c'est une source de connaissances, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. C'est une source de loisirs avec les photos et beaucoup de choses. C'est une source de partage avec des groupes WhatsApp, avec les amis, avec la famille. Moi, j'ai des enfants qui sont aux 4 coins du monde et ça me permet de converser avec eux. Donc, c'est le prolongement de mon bras, c'est le prolongement de ma tête, c'est le prolongement de mon cœur. En fait, vous parlez d'évolution, moi je parlerais plutôt de révolution. Parce que c'est vrai qu'entre l'intelligence artificielle, les réseaux sociaux, toute notre vie dans le smartphone, c'est vrai que ça s'est accéléré à une vitesse très importante. Et d'ailleurs, en termes de business, je crois qu'en 2015, pour la première fois, les investissements médias sur le digital est passé devant la télé. Donc on sent vraiment qu'il se passe quelque chose de différent. D'abord, en 15 ans, j'ai, on va dire, évolué, sinon vieilli. Donc je pense que je ne manage pas de la même façon qu'il y a 15 ans. Et je pense surtout qu'autrefois, il fallait contrôler les collaborateurs, peut-être beaucoup plus, les contrôler, j'allais dire les commander, je ne sais pas si c'est le bon mot. Et que maintenant, il faut leur donner du sens, il faut les inspirer. Et diriger pour diriger ne suffit plus. Autrefois, il fallait plaire à son patron. Et maintenant, il faut plaire à ses collaborateurs. C'est pas simple, il faut leur donner une vision, une stratégie, et puis leur donner des raisons en tout genre, mais c'est beaucoup plus varié qu'avant, de venir au bureau tous les matins. Donc moi je dirais que ça tourne pas mal quand même autour du sens, de la responsabilité, du sens et toutes ces valeurs dont on parle beaucoup plus aujourd'hui, dont on ne parlait pas avant. Sur la communication vis-à-vis de l'extérieur, je dirais 2 choses. Je dirais d'abord que nous avons des médias chez Lagardère News avec le JDD, Paris Match, Europe 1 ou les musicales Virgin et RFM qui sont un lien avec leur public. D'ailleurs, on l'a beaucoup vu au moment du Covid, où que ce soit la presse ou la radio, les animateurs, les journalistes ont fait tous ces médias de chez eux, tout en étant proches des Français, tout en leur permettant de garder un lien. Donc on avait un vrai rôle social. Ça, c'est pour la partie média. Et puis pour la partie com, quand on a une campagne Europe 1 qui s'appelle « Écoutez le monde changer », je pense que dans cette phrase, tout est dit. La question ne se pose pas, puisque ces évolutions font partie de notre parcours. Très tôt, on a pris le virage de l'audio, qui est une notion, qui est une valeur, je dirais, importante pour Europe, puisque Jean-Pierre Elkabbach a lancé les premiers podcasts il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, on a 25 millions de podcasts téléchargés par mois, avec Christophe Ondelat qui en fait plus de la moitié. Donc c'est vrai qu'on a vraiment
avec nos marques, accompagner cette mutation. Jamais les Français n'ont été autant informés, et moi j'ai la conviction que je ne suis pas sûre qu'ils y voient plus clair. Chez nous on parle d'info-obésité. Je pense que là pour le coup, nos médias, nos marques ont un rôle de décryptage, de vérification de l'information, d'analyse de cette information. À l'heure, on en parle beaucoup des fake news. C'est vrai que nous, on a des équipes de rédaction qui sont là pour vérifier, pour décrypter, je viens de le dire, et apporter de la clarté dans l'information. Et je pense que c'est vraiment un de nos rôles les plus primordiaux. Je pense qu'on a un rôle d'offrir une information de qualité, de donner les clés de compréhension, de décrypter et surtout de sortir du prêt-à-penser pour ne pas alimenter les polémiques des réseaux sociaux, etc. Et là, on a un vrai rôle qui nous permet de se démarquer de ces fake news et de toute cette surinformation. La data, vaste sujet parce que opportunité, menace, opportunité dans certains domaines comme le médical. Je pense que la data médicale, on n'en est qu'au balbutiement et que ça va être encore une vraie révolution. Et puis menace dans l'intrusion que ça peut comporter quand vous commandez un t-shirt, enfin quand vous ne commandez pas, quand vous regardez un t-shirt sur internet et quand après vous avez le même t-shirt pendant 15 jours qui vous est proposé dès que vous ouvrez un écran, c'est un petit peu intrusif. En revanche, c'est vrai que pour nous, en termes de business, ça nous permet de cibler le comportement de nos internautes et évidemment, ça nous donne beaucoup d'opportunités. J'espère que je serai là pour fêter avec eux leurs 30 ans. Je trouve qu'ils sont formidables. Ils accompagnent nos combats, ils sont à la fois efficaces, professionnels et businessmen et en même temps, eux, ils donnent du sens et de la responsabilité aux choses. Et pour en revenir à ma première réflexion, ils sont complètement dans l'air du temps.